Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 61, Voyager Class Sentinel Prime. Yes. Alors, on regarde tout de suite la boîte. Alors, la boîte lambda, format Voyager. On voit le décor en fond ici, là, vous voyez. Il s'agit de nouveau du décor Chicago en ruine, là. On a ici la représentation de Sentinel Prime, plutôt bien faite. Je trouve, mine de rien, que sa tête fait un petit peu plus pépé que dans le film. Bon, après, c'est un avis qui n'engage que moi. Donc, numéro 61, Studio Series Sentinel Prime. Non. Non. Alors, Transformers Dark of the Moon, plus de 8 ans, ouais, ok, Hasbro, Takara Tomy, Transformers Génération, Transformers ici. Sur cette tranche, on a la même représentation, mais en plus grand. On nous dit que c'est un Transformers authentique, on a toujours le petit effet fenêtre avec le logo Transformers. Au-dessus, on a l'effet vitrine habituel, avec l'intitulé du film, Transformers Dark of the Moon. Sur l'autre tranche, la tronche. C'est super ressemblant, mais il y a quelques rides de trop selon moi. Donc, Studio Series 61, Voyager Class. En dessous, les logos habituels, les coordonnées habituelles. On nous dit que c'est fabriqué au Vietnam, le code barre, d'autres coordonnées et au dos. Ceci. Donc, la représentation en botte, la représentation en alt, c'est donc le Panther 6.6 de chez Rosenbauer, ça n'a pas changé. 32 étapes pour passer de l'un à l'autre. Ouais, il y a un peu de boulot, mais c'est super instinctif, la transformation est vraiment fun. Bataille de Chicago, c'est le thème du décor. Non. Sentinel Prime, Transformers Dark of the Moon. Taille, apparence et décor inspiré du grand écran. Ici on le voit, ce fameux décor avec toujours la petite pose qui va bien. Le décor est inclus, c'est normal, c'est le principe du line-up. Ici le petit laïus, Sentinel Prime affronte son protégé pour assurer la survie de Cybertron. Ici, warning. Voilà, donc pas pour les 0 à 3 ans. Et de nouveau ici les coordonnées, blabla, Hasbro, tout ça. Voilà pour la boîte, on enchaîne. En doc, on a un petit flyer habituel avec les précautions, voilà. Et on a une notice en papier recyclé. Vous voyez, donc la notice habituelle, en forme dépliante. Donc ici, on nous indique, parce qu'effectivement, il y a une partie de la lance à eau là qu'il faut emboîter. Voilà. La notice est plutôt bien faite. Faut dire ce qui est. Franchement, si vous suivez ça pas à pas, vous n'aurez aucun problème. Il y a juste la phase où, vous voyez cette phase là, qui au début ne paraît pas très claire, mais effectivement le buste pivote légèrement. Voilà, ce que je vous montrerai pendant la transformation. Tout ça pour arriver à l'alt mode, le camion de pompiers. Voilà, voilà. Et voici donc Sentinel Prime en bot mode. Il a une très très belle apparence. De face en tout cas, il n'y a pas de souci. De profil. Donc de profil, il a sa fameuse cape là. On voit ici quelques petits, quelques petits panneaux qui s'entassent, mais ça va, ça passe bien. Il y a cette espèce d'allure au niveau des jambes qui est plutôt bien respectée. De toute façon, on va le regarder en détail ensuite. Et de dos, sa fameuse cape, vous voyez. Donne un bel effet. Voilà, donc c'est un Voyager qui est bien réussi. Mais pour moi, il y a quand même 2-3 petits trucs qui me chagrinent. Alors, on le regarde de plus près. Déjà, on va commencer par le visage. Alors, très très beau visage de Sentinel Prime. On voit énormément de détails autour de ce visage. Vous voyez, vraiment stylé. La classe, Mais comme je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a des rides en trop. Il fait un petit peu plus papy là, que à l'écran. Sinon, on a vraiment de beaux détails sur cette figurine.
qui est très très belle. Vous voyez qu'on a ces effets de reflets là sur la poitrine. On a plein de petits détails ici qui viennent s'ajouter. C'est juste trop classe. Sur le torse. Les couleurs, alors les couleurs sont plutôt bien choisies, elles se mélangent bien ensemble, mais je ne pense pas, sincèrement, que ces couleurs se rapportent exactement à ce qu'on voit dans le film. Ça me chagrine un peu, vous voyez. Vous voyez les bras. Tout est vraiment bien proportionné par contre hein, sur cette figurine. Je suis assez fan finalement de ce Voyager parce que je le trouve vraiment excellent. Et je pense que il doit y avoir déjà quelques boîtes de Knockoff type Wayjump qui doivent bosser hein, sur un oversizé de ce modèle amélioré, car il est vraiment très très réussi. On voit ici hein, le bloc pied avec, qui se fond dans la partie jambe, et en fait ici on n'a pas d'orientation possible avec le pied dû à la transformation, un peu ce qu'on retrouvait finalement sur le leader. Et il est vrai que enfin ils ont gardé l'état d'esprit du leader hein, sur ce Sentinel Prime. Au niveau de la transformation on retrouve quand même enfin c'est pas exactement ça, mais on retrouve quand même certaines choses de la transformation du leader class quoi. Mais vous voyez il y a beaucoup de détails, ça fait juste trop plaisir hein. Vraiment, hein, c'est un big boss, un Sentinelle, donc il fallait pas se rater. Vous voyez. Mais même si les deux couleurs se combinent bien, je ne pense pas qu'elles soient les couleurs exactes. Et selon moi, il manque quand même des reliefs de couleurs, des petites parties peut-être chromées, métal, je sais pas. Mais vous voyez que tout est un petit peu trop uniforme. Hein. Au niveau des couleurs sombres, c'est un peu trop sombre. Voilà, il n'y a pas de relief de couleurs. Tout est dans le mold. Hein. Ici, vous voyez qu'on a quelques creux, mais en fait, c'est dû à la transformation à cause de l'épaulette. Donc, il n'y a pas beaucoup de reproches à lui faire. Hein. Techniquement parlant, il est vraiment réussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc, cette fameuse cape à l'arrière, là, qui est juste terrible. Et on voit ici hein, toute la partie avant du camion qui vient se loger à cet endroit-là. Voilà, c'est plutôt classe. Hein. Alors, au niveau des articulations, donc vous voyez qu'on a ça. Hein. Et on peut également écarter pour lui donner les postures qu'on souhaite. On a donc la tête ici, vous voyez, qui est articulée donc de droite à gauche autant que faire se peut, puisque vous voyez qu'on a tellement de détails de mold autour que c'est un peu compliqué. Et de haut en bas, voilà, pareil, hein, autant que faire se peut. Par contre, on a énormément de mold sur la tête, ça fait juste trop plaisir. On a ces épaulettes qui bougent un petit peu, mais normalement elles doivent rester comme ça, hein, parce que si on les descend, c'est pour transformer, hein, vous voyez. On a donc le bras qui peut se lever comme ceci, qui peut également tourner hein, complètement, vous voyez. Ici, on a une rotation juste au-dessus du coude, et on peut plier, vous voyez, à plus de 45 degrés. Hein. Chose appréciable également, c'est que on a, alors, vous voyez un petit peu les molds à l'intérieur du bras sont plutôt réussis. On a la possibilité de tourner le poignet, même si c'est très dur, et vous voyez ici qu'on se retrouve encore avec quelques petits creux dans la main. Voilà, encore des petits efforts hein, à faire hein, par Hasbro et Takara à ce niveau-là. Donc les bras, c'est fait. La taille, alors la taille ne peut pas bouger. Vous voyez, enfin, ne peut pas bouger. Elle peut bouger. Sauf que si vous gardez la transformation telle qu'elle est là, vous ne pouvez pas bouger la taille. Hein. Il faut venir ici déloger cette partie-là. Et là, vous pouvez tourner un petit peu la taille. Sachant qu'ici, vous avez hein, les roues là, qui gênent un peu. Vous voyez, donc en fait, la taille pas trop. Hein. Hop. Voilà. Ensuite les jambes, donc on a ces petits détails là, vous voyez, en haut des cuisses. On peut lever comme ceci, aucun problème. On peut lever vers l'arrière, mais vous voyez qu'on est gêné par cette partie là. On peut lever de cette manière. On peut également tourner ici, et on voit le mécanisme, on voit également qu'il y a des creux ici par contre, ça craint. Ici, on a une rotation au-dessus du genou. Et on peut plier le genou de cette manière. Le pied, on peut jouer de cette partie-là, mais il n'y a aucune inclinaison possible. Hein. Mais vous voyez que ça donne un effet biseauté, donc c'est pas trop gênant. D'autant plus que c'est une figurine qui est plutôt stable, hein, contrairement au leader hein, qui avait été fait, qui était une très belle pièce, mais qui n'était pas du tout stable. Voilà. Donc, hormis le choix des couleurs, et donc je ne parle pas hein, ici de la combinaison de couleurs, hein, qui est très réussie, mais le choix des couleurs,
je suis assez, assez séduit par cette mouture de Sentinelle. Parce que je le trouve vraiment très très classe. Je voudrais juste lui trouver la bonne posture en fait, si c'est possible. Voilà. Alors ces parties-là ont tendance à se remettre en place. Vous voyez, hop. Et ça a tendance à bouger aussi. On a un petit effet derrière. On est obligé un petit peu de plier les jambes d'une certaine manière si on veut le mettre droit. Voilà, on s'en sort. Donc, alors mine de rien, c'est une belle pièce, vraiment. Je le trouve vraiment très très cool. Alors, Sentinel Prime Studio Series a également son arme, vous voyez. Alors, il faut la prendre de ce côté-là si on veut voir le design arme, vous voyez. Avec des petits effets de lame qu'on a seulement en mold, puisque j'aurais bien aimé ici qu'on ait de la peinture un petit peu pour se donner cet effet de lame, mais vous voyez qu'ils sont cantonnés vraiment à un choix de peinture très très limité. Et quand vous le retournez de l'autre côté, vous voyez que ce sont les bas de caisse du camion de pompier, parce qu'en fait, ce que j'apprécie énormément également, c'est que les armes, au même titre que certains autres Studio Series, viennent vraiment se combiner à la transformation. Ça, c'est juste trop bien. Vous voyez. Donc, pour l'adapter à Sentinelle, il faut au préalable le séparer. Hein. Mettre une partie en haut et l'autre partie en bas. Je vais faire passer par le point, quoi. Vous voyez. Voilà. Et donc là, on a Sentinelle et son arme qui est bien proportionnée en fait par rapport à la figurine. Ça fait juste trop plaisir. Bien entendu, on peut placer Sentinelle dans son décor. Vous voyez le décor ici, comme je vous disais, Chicago en ruine. Hein. Ils sont pas trop foulés hein, pour les décors des OTM, faut le dire. Donc Transformers authentique ici, Transformers Dark of the Moon, Transformers Again ici, le logo Transformers, le logo Génération à l'intérieur, Studio Series 61, et hop. Alors, on peut aussi écarter comme ça, hein. Mais moi je préfère le mettre comme ça. Voilà. Hop. Et donc, on peut venir installer Sentinelle dans son décor. Et il faut dire, attendez, je vais plutôt le rapprocher, voilà. Et il faut dire que ça pète. Hein, faut dire ce qui est, franchement, ça le fait bien. C'est ça que j'aime dans cette collection, en fait, c'est ce petit délire du décor qui, mine de rien, ajoute grandement à la figurine. Hein. Et autre chose qui est très très appréciable également, hein, il faut le dire, c'est l'évolution qu'il y a eu au niveau technique, au niveau des apparences et au niveau des transformations hein, qu'on a depuis le début de cette gamme. On a vu déjà dès le début de gros efforts de fait, et là on arrive sur des modèles qui sont vraiment très très bien finis, très très bien chiadés, hormis comme pour Sentinelle, hein, cette peinture un peu trop sombre à mon goût. Voilà. Mais sinon, superbe figurine, hein, il n'y a pas. Avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits comparatifs et display. On va commencer par la version Leader Class. C'est le seul Sentinelle que j'ai parce que c'est un de mes Leader Class préférés, hein, faut que je vous le dise. Donc lui, je l'ai gardé parce que je le trouve formidable. Alors, malheureusement, on ne peut pas en faire grand-chose. On peut lui donner des attitudes de fou parce que les articulations sont compliquées, surtout au niveau des pieds, hein, faut le dire, et au niveau aussi, si vous vous rappelez bien, parce que j'en avais fait la revue, vous voyez, la pose qu'il est obligé d'avoir. Et donc en fait c'est une histoire de poids aussi, puisque vous vous rappelez aussi qu'on a les piles ici, et puis moi les piles elles sont toujours dedans en fait, hein. La preuve. Voilà. je kiffe les camions de pompiers. Bref. Vous voyez ici des couleurs plus claires, on a un gris beaucoup plus clair également. Ce qui manquait à ce Leader Class, c'était un petit peu plus de détails, hein, que ce soit au niveau du mold et également des choix des couleurs hein, qui auraient pu être un peu plus chiadés. C'est une magnifique pièce celui-ci aussi, mais celui-là est terrible également, hein. Faut dire ce qui est. Celui-ci ressemble plus à Sentinelle parce qu'ils ont respecté un peu plus les différences de couleurs. C'est un leader en même temps, hein. Ils auraient très bien pu faire un leader, enfin le mettre en gamme leader, hein, ce Sentinelle, car
En fait, quand on le met en robot en bot, hein, à côté de Megatron, donc le leader class de Dark of the Moon, on s'aperçoit que Sentinel est un petit peu trop petit. Hein, et il est censé être quasiment normalement à la taille de Megatron, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi c'est la sensation que j'ai. Alors que là, on s'aperçoit qu'effectivement il est plus grand que Prime, mais pas tant que ça. Hein. Normalement, il est vraiment un... Ça se voit qu'il est plus grand que Prime normalement. Et là, ils sont quasiment à la même taille. Vous voyez, donc par contre, il a plus de gabarit, hein, il est plus costaud. Voilà, Prime est censé être le plus petit. Et si je mets Megatron, vous voyez au fond là, autant Prime a le bon gabarit, autant Sentinel, il aurait dû faire, allez, on va dire, une tête de plus, quoi. Une tête de plus. C'est un petit peu dommage. Après, franchement, c'est vrai que ça passe. Hein, franchement, ça choque pas. Il est un petit peu plus grand que le Voyager Prime, donc ça passe. Mais en gabarit, comparé à Megatron, beaucoup moins. À côté d'un autre leader, Dark of the Moon, le Shockwave, puisque c'est censé être un Decepticon, laissez-moi rire. Et on peut même rajouter un autre Decepticon, hein. Hop, mettre comme ça. Soundwave. Voilà. Sauf que Sentinel n'a jamais été un Decepticon, hein, à l'inverse de Jetfire. Et avec les Autobots, hein, puisque Sentinel est censé être un Autobot de base. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça fait un beau rendu, hein, mine de rien. Ce sont des beaux Transformers, ces Studio Series. Hein. Faut dire ce qui est. Juste une petite parenthèse, hein, bien entendu, tout le monde sait, ou pas, que Scrapper est sorti, que Overload va pas tarder, donc normalement, dès qu'il sort, Yacon va me le fournir. Je vous ferai les revues d'affilée, en fait, hein, de Scrapper, Overload, et bien entendu, du Devastator Movie. Donc 3 revues à suivre, hein, sur ma chaîne, concernant ce fameux Devastator Movie qu'il me tarde d'assembler. Trêve de bavardage, passons tout de suite à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc première chose à faire, bien entendu, c'est de retirer les armes du ch'ti pépère. Alors, il y a une bonne poigne, ce Sentinelle. Ce qu'on doit faire ici, hop là. Ce qu'on doit faire ici, donc avec ces parties-là, c'est juste replier, vous voyez, comme ceci, les deux parties de poignée. Et on les met de côté pour l'instant. Sur ce, on attaque immédiatement la transformation. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par rabattre les épaulettes. Vous voyez qu'on a un petit plug à l'intérieur qui va venir se loger dans le trou, ici. Donc, on plie et on emboîte autant que possible. Souci avec cette partie-là qui, des fois, se défait. Hein. Voilà. Donc là, idem. On rabat. Et on fait en sorte que les bras restent le plus droit possible. Vous voyez. Hein. Vous voyez que ça se défait. Hein. Enfin, voilà, ça reste comme ça pour l'instant. Ensuite, on vient ici et on vient ouvrir cette partie-là, qu'on va mettre bien droite. Hein. Idem ici. Et on va ouvrir aussi une deuxième fois. Et vous voyez que cette petite lamelle-là vient se loger ici. Et on met ça dans cette position. Même chose ici. Vous voyez qu'ici, on a un double joint. Hein. Voilà, c'est pratique en fait pour tout rabattre ensuite. Ceci fait, on vient faire pivoter les bras de cette manière. Vous voyez? Donc les bras vont venir se loger, hein, par la suite, donc s'ils bougent un peu, c'est pas trop dramatique. Ensuite, on va ouvrir cette deuxième partie qui est à l'intérieur. Ça, c'est juste génial. On vient tirer comme ceci, et vous voyez que ça vient se loger en dessous ici. Et c'est ça que dont je vous parlais dans la notice, hein, c'est qu'en fait, on a cette partie-là là, qui bouge. Alors avant de vous le montrer, il faut d'abord que je continue la transformation, ce serait peut-être pas mal. Donc on va lever cette partie-là, et on va chercher à venir emboîter tout ce bloc cap. Et vous voyez qu'on a un plug ici, mais on a un système de crochet ici. Donc il faut vraiment pencher, vous voyez, pour bien que ça s'emboîte. Vous voyez que là c'est mal emboîté. Voilà. Ça c'est fait. Donc on lève bien cette partie-là, c'est-à-dire autant que possible, et on vient ici dégrafer là. Vous voyez qu'on a un petit emplacement pour venir caler ça. Juste là, là.
ici, et on vient sortir cette partie-là, comme ceci. Vous voyez? Et donc, alors ça du coup ça s'est refermé. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on a cette partie, vous voyez, qui doit avoir cette configuration-là quand vous le transformez. Et une fois que vous avez délogé cette partie-là, il faut que cette partie-là vienne se rabattre vers le bas, hein, comme ceci. Ensuite, on vient choper la tête et on vient la basculer au maximum qu'on peut. Vous voyez, et on veille toujours à ce que cette partie-là, voilà, reste en hauteur. Ceci fait, on va venir déboîter cette partie-là, là, vous voyez ici, vient se pluguer gentiment, hein. Ça vient se pluguer gentiment, mais ça va, ça tient. Et on va écarter ce bloc et on va immédiatement faire tourner cette partie-là comme ceci. Vous voyez, ça pivote juste au-dessus de cette partie-là là, qui va former le cockpit. Et d'ailleurs, c'est la partie qu'on va former tout de suite. On va venir chercher cette partie-là, basculer, et on va en profiter pour remettre cette partie-là, vous voyez, qui était comme ceci, bien dans le prolongement du... j'appelle ça un cockpit. C'est vrai que ça ressemble à un cockpit, mais en fait, c'est la cabine. Hop, et là, par contre, il faut être vigilant à ce que chaque côté vienne se loger de la bonne manière. Hein. Il y a des petits ajustements de panneaux ici, où il ne faut pas se rater. Et le problème, c'est que il ne faut pas du tout appuyer, hein, sur les comment dire, les panneaux là du côté. C'est vraiment, c'est une petite phase un peu galère ici, faut le savoir. Donc on met ça comme ça et on vient ici clipser quand on est sûr. Et vous voyez que ici ça s'est replié à l'intérieur, génial. Voilà pour un côté et voilà pour l'autre, nickel. Et là on peut emboîter comme ceci et on n'a plus qu'à lever les rétros à ce niveau là, hein, parce qu'il n'y a pas de, comment dire, de cran d'arrêt vraiment. C'est-à-dire que si vous forcez un petit peu, ça, voilà, ça part. Donc on en est là et on va venir rabattre ces deux parties là. Donc vous voyez que là du coup le fait que le bras soit comme ça, ça nous arrange. Et on va venir loger ça comme ceci. Et on a juste à appuyer un petit peu là. Même chose de ce côté, donc là on va descendre monsieur le bras. Et on va venir ici le loger. Et on va passer en dessous ici. Et vous voyez que on a ici des endroits pour plugger les bras. Cependant, il faut vraiment être vigilant à ce que les bras soient bien droits parce qu'il y a ce plug là au milieu et il faut vraiment que ce soit nickel, hein. Être sûr que ça ne se défasse pas en cours de transformation. Donc là du coup on emboîte ces parties là et il faut impérativement que ici, vous voyez, ça vienne se loger de la bonne manière. Donc là pour moi c'est un peu de traviole. Hop, je vais tourner un peu le poignet comme ceci. Voilà, là idem, et c'est un petit peu au niveau de l'ajustement ici, faut pas trop se rater parce que ça a un impact après sur la gestion du bloc jambe qui vient se greffer ici, donc voilà, bon, du coup c'est censé rester comme ça, et vous voyez ce que je vous disais, c'est que normalement les points sont censés bien rester. Alors il faut les faire pivoter de la bonne manière, vous voyez, comme ceci. Et il faut faire attention parce que ces rambardes là sont un petit peu fragilos, hein. Donc vous voyez qu'on a réussi à monter tout le haut là, et donc il nous reste toute cette partie basse à faire. Alors vous voyez que ça aussi c'est pareil, ce que je vous disais, ça a tendance à rentrer, mais normalement ça doit être à l'extérieur, et on doit les replier, voilà. Ensuite on va venir ici et on va tirer cette partie là et replier un petit peu cette partie là de la jambe. Vous voyez, on désolidarise cette partie là du bloc là, et on va venir faire pivoter cette partie là comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté, on tire, vous voyez que vous avez un lock qui vient ici,
Cependant, ce lock est censé être actif aussi lorsque l'on fait pivoter ce bloc comme ceci. Et vous allez vous apercevoir qu'il a tendance à partir de ce côté-là. Donc je ne sais pas s'il y a une erreur de calibrage, mais bon. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir récupérer cette échelle-là et la tirer vers vous, parce qu'il faut la déloquer de l'intérieur du pied. Et j'avoue que pour le coup, ce lock-là tient super bien. Donc on vient pousser ça ici, comme ceci, et on écarte. Et du coup, on vient chercher cette partie-là, ce panneau, donc le panneau casse-pied, hein, je l'ai surnommé comme ça, vous allez vite voir pourquoi. Et ensuite, on vient ajuster ça, de façon à ce que toute cette partie-là, vous voyez, ait cette configuration. Tout ceci fait, on vient replier cette partie-là à l'intérieur, comme ceci, et on écarte un peu ici, et on vient loger ça. Et ce que je vous disais, c'est qu'ici, c'est pas super actif comme lock, parce que ça a tendance à partir. Il faut faire super attention. Donc là, on a une partie de faite. Idem, ici, on va venir sortir cette partie-là. On vient chercher le panneau. Ici, on va ajuster, hop, en faisant basculer le panneau de cette manière. Vous voyez, et on va venir replier la jambe par-dessus. Donc là, on a le droit de tourner un petit peu, vous voyez, pour faire passer ce bloc-là. Et normalement, on se sert du lock qui est ici, vous voyez, pour ajuster la jambe. Vous voyez que ça s'écarte légèrement ici pour faire passer le pied, enfin le bout du pied de cette manière. Mais ici, le lock n'est pas super fonctionnel. Il faut vraiment veiller à ce que ça soit un maximum bien dans le prolongement ici, hein, bien droit, pour que ça tienne un minimum. Hein. Ceci fait, on va assembler les deux parties ensemble. On a donc ici un plug pour assembler ces deux parties. Donc celui-là est un plug qui se glisse, vous voyez, ça se glisse comme ça. Voilà. Et on vient également, vous voyez qu'ici il y a un autre petit plug qui vient se mettre à l'arrière, comme ceci. Vous voyez. Donc on veille bien à ce que le panneau casse-pied reste bien dans la bonne lignée. Et on va venir ici. Et on veille à ce que cette partie-là, vous voyez, soit bien basse quand on la fait pivoter, pour qu'elle vienne se coller de la bonne manière ici. Et donc on va glisser tout ça de cette manière. Et donc il faut bien tout emboîter ensemble ici. Et c'est la phase d'ajustement qui est juste un petit peu galère, hein, faut le savoir. Donc là, ici on est bien, et vous voyez que quand j'ai appuyé ici, en fait j'ai déboîté à l'intérieur le fameux plug qui tient pas des masses, malheureusement. Mais j'ai un côté déjà d'ajusté, je vais peut-être pouvoir ajuster le deuxième dans la foulée. Et le panneau casse-pied, vous voyez, me gêne finalement. Parce que si je cherche à ajuster ce panneau bizarrement, et ben ça joue sur l'arrière. Voilà. Donc peut-être une petite erreur de calibrage, mais je pense que c'est plutôt dû au fait que quand j'ai appuyé là, vous voyez, j'ai délogé la jambe. Alors ça n'a pas l'air d'être dramatique, mais voilà. Donc là, on a terminé, hormis le fait que ici ça s'emboîte pas super bien, on a terminé. Vous voyez que bah du coup ces parties là, donc on les grippe comme ça normalement, hein, étaient sorties, donc il faut bien veiller à ce qu'elles soient rentrées ici. Hop, on va venir maintenant caler les morceaux d'armes ici, et vous voyez qu'on a un creux ici, donc il va falloir glisser la partie du manche, hein, finalement à l'intérieur, et juste clipser vers le haut comme ceci, et vous voyez que ça rend super bien. Hop, même chose de ce côté. Voilà, c'est clipsé.
Les rétros sont en place. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est venir basculer cette partie. Voici donc Sentinel Prime dans son alt mode. Je trouve que cet alt mode est plutôt réussi. Il est vrai que le modèle original, par contre, de ce camion de pompier, ici, est plutôt bien reproduit, puisque on a des couleurs sombres, et c'est le cas de ce camion à l'origine. Cependant, les couleurs restent quand même toujours sombres, car il manque beaucoup de détails ici. Et moi, le premier détail qui manque pour moi et qui saute aux yeux, ce sont les gyrophares. Où sont passés les gyrophares bleus. Ça, c'est un petit peu gênant quand même pour un camion de pompier. Donc, il roule. Alors, il roule plutôt bien. Vous voyez, donc à chaque fois que je fais rouler un truc, ça me fait la même chose. On va faire doucement. Non, même doucement, il veut pas. Alors, on va faire comme ça. Donc, vous voyez qu'il roule plutôt bien. Voilà. Ce sont des roues en plastique, donc forcément, il y a un bruit de frottement. Et en plus, la transformation, utilisant les axes où sont posées les roues, c'est compliqué de faire en sorte que les 6 roues touchent en même temps. Vous voyez. Donc là, pour que ça touche en même temps, vous voyez, il faut que je le mette comme ça, tout simplement parce que ici, ces roues-là tiennent vraiment sur un petit axe bizarre, et qui est au niveau, vous voyez, de la taille. Donc, c'est parti, super. Hop. Voilà. Donc je disais, c'est au niveau de la taille, et en fait, ça fait pas super droit. Vous voyez, donc ici c'est bancal, et ici c'est bancal également. Donc on n'est pas au top. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Maintenant, au niveau des détails, on a une superbe cabine ici avec un pare-brise translucide. Ici, on retrouve un aspect brillant noir. Par contre, vous voyez qu'il nous manque des détails de peinture. On les a au niveau du mold. Ici, on a ce qui semble être une lance à eau également. Ici, vous voyez, une mini lance à eau. Ici, il nous manque les phares. Vous voyez. Donc là, déjà, ça commence à faire beaucoup de détails. Je ne sais plus où est le logo de la marque, c'est ici. Là par contre, vous voyez, c'est super bien reproduit, mais bizarrement, c'est le seul endroit où on a des détails avec 316 marqué ici. Ici, de nouveau le logo. On a les effets de rideau ici, plutôt pas mal. Donc ce que je vous disais, c'est que les roues, c'est des roues en plastoc, quoi. Ici, il nous manque un max de détails de peinture. Il y a plein de trucs différents de posés ici. Commencez, vous voyez, par la lance qui est là. Donc la galerie, voilà, pareil. Normalement, c'est censé avoir un autre type de couleur. La lance, bien entendu, elle est articulée. Vous voyez qu'on a un plug ici pour venir la loger à cet endroit. Donc là, c'est un petit peu grossier. Mais au moins, ça a le mérite de tenir. L'arrière, alors l'arrière, c'est un souci, puisque le souci que je vous expliquais pendant la transformation, vous voyez. Donc on a les effets d'échelle ici, qui sont pas mal. Ici on a la référence du produit, mais j'ai envie de vous dire, l'arrière du camion pompier, pourquoi pas. Cependant, il nous manque toujours aussi des détails de peinture pour les feux arrière. Vous voyez qu'ici on n'est pas au top, ou alors c'est peut-être moi qui suis pas doué, je sais pas, mais on n'est pas au top ici. Mais par contre, il a une superbe ligne, il est très très bien reproduit, surtout à ce format-là. Je trouve que c'est une très très belle perf. L'ancien Voyageur, donc que je n'ai pas, n'était pas aussi beau, soyons clairs. Et même le leader, parce qu'il est inspiré quand même du leader, ce modèle, même le leader n'avait pas une aussi belle apparence. Alors bien sûr, je ne vous le remontrerai pas parce que j'ai trop la flemme de le transformer. Mais il avait des beaux détails de couleur, mais par contre, il était un poil plus grossier que cette représentation qui est vraiment un très très beau gabarit, il faut le dire. Voilà, en termes de proportion que je parle. Et vous voyez, la vue du dessous, par contre, c'est formidable, on voit rien du tout. Si ce n'est cette partie-là qui dépasse, et donc cette partie-là qui est déboîtée à l'intérieur. Et en fait, vous ne pouvez pas y échapper, parce qu'au moment où vous loquez cette partie-là, il suffit que votre doigt touche un petit peu, et ça se défait, et ça craint. Voilà, ça craint franchement. Ça c'est juste pas top. Et derrière là, c'est pas le top non plus. Mais sinon, il est très très joli ce Sentinel Prime. J'approuve vraiment à fond ce modèle.
Je le trouve vraiment classe. Bien sûr, on peut également poser Sentinel en alt mode dans son décor. Ceci dit, ça va dépasser un peu. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut écarter un peu le décor. Et là, on peut le mettre. Il n'y a pas de problème. Hein, un petit peu de biais même. On peut même, vous voyez, s'il y a le feu, là, on va monter un peu. Vous voyez, s'il y a le feu à l'étage, hop. Ok, mais on s'amuse comme on peut, d'accord? Avant de nous quitter, on va faire quelques petits displays ou comparatifs, hein, comme vous voulez. Et on commence avec le Megatron Dark of the Moon, où là on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment à la même échelle. Alors à chaque fois, ça c'est un petit problème. Donc je disais, on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment à la même échelle ici. Vous voyez, donc comme quoi Sentinel aurait dû quand même être aussi donc plus grand, et ce qui aurait donné un rendu un peu plus grand également en alt mode, et du coup bah, ça se demandait si ça aurait pas dû être un leader en fait, hein. Avec le leader class Prime, hop, où là pour le coup je trouve qu'il donne pas trop mal là, au niveau de l'échelle. Pareil, je pense que Sentinel aurait dû être un tout petit peu, mais vraiment plus grand par rapport à Prime. Donc du coup, même chose que pour Megatron, quoi. Mais ça passe bien, ça passe beaucoup mieux qu'avec Megatron, en tout cas avec le Prime en alt mode. Avec Sandrive, ça va, ça le fait. C'est pas vraiment la même échelle non plus, mais c'est vrai que les formats type Voyager et Leader passent beaucoup mieux avec les Deluxe, hein. En termes d'échelle, je parle bien entendu, hein. Avec B, voilà, j'ai envie de dire que c'est nickel. Pour moi, là, on est bien. C'est la bonne échelle. Et pour finir, avec Roadbuster. Donc pareil, là, au niveau de l'échelle, c'est pas ça, hein. Surtout que Roadbuster en alt mode en impose pas mal. Donc là, il y a un petit décalage d'échelle, mais... Après, comme de toute façon, un Sentinel est un camion de pompier, donc il a un rendu en alt mode qui est plus gros qu'un Deluxe, bon, ça passe. Mais beaucoup moins qu'avec Bumblebee, par exemple, ou Prime. Là, on est plus sur le rapport d'échelle avec Megatron, hein, tout comme Soundwave. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Studio Series 61 Voyager Class Sentinel Prime, qui n'est pas un Decepticon. Voilà. C'est un excellent Voyager, au même titre que le Voyager Prime ou le Voyager Megatron, voire les leaders Megatron, puisque là, nous, on a vu le comparatif avec le DOTM, et le DOTM est un leader. Ce Sentinel aurait pu être un leader, il aurait peut-être même dû être un leader, parce que, à mon sens, il est quand même un petit peu trop petit en bot, hein, pour matcher avec le Meg, le leader class, et même avec Prime, je pense qu'il aurait dû être un chouïa plus grand, hein, que Prime. Cependant, c'est un très très bon modèle, même si en alt il manque beaucoup de déco, je pense, hein, en termes de peinture. Les peintures se marient super bien, par contre, mais leur choix de peinture, je pense, est discutable parce que c'est vraiment trop sombre, hein. Le petit problème à l'arrière, là, au niveau de la transformation, quand il est en alt, alors où je suis vraiment pas doué, où ça vient vraiment du problème des jambes qui ont du mal à se loquer et que ces jambes, quand on le transforme, on essaie de loquer l'arrière, elles se défont à l'intérieur. Et donc là, autant vous dire que les carottes sont cuites. Sinon, son apparence en alt, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une très belle apparence, c'est très movie accurate, c'est très, très réaliste. Et le bot est vraiment très sympa, hormis également, hein, ce choix de couleur qui me perturbe, et peut-être ce visage un petit peu trop ridé, car dans le film, il fait pas si vieux que ça, hein, par rapport à là. Voilà. Donc bien entendu, hein, c'est mon ressenti à moi, hein, moi je vous donne mon ressenti, mais cependant c'est quand même une très très belle figurine. Voilà, Aztec continue à nous faire plaisir avec cette gamme Studio Series, car les modèles sont de plus en plus évolués, et surtout de plus en plus movie accurate, et de plus en plus jolis et stylés. Voilà.
Sur ce, on a fait le tour. N'oubliez pas de vous rendre sur Utip pour me soutenir. Et si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher un commentaire dans la section du dessous. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Voilà. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.